Shalom Achal, que Hashem vous protège, vous donne la santé et la joie. Combien Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec nous, il est gentil avec nous. Je voudrais raconter quelques petites histoires de providence divine. On lit beaucoup des histoires sur Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu, combien ils aimaient le bon Dieu. On ne raconte pas les miracles qu'ils ont fait. Rien que comment ils aimaient le bon Dieu. Mes amis, tous les miracles qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on les mérite ou pas? Et lorsqu'on aime le bon Dieu, alors ta vie elle n'est pas une vie normale. Ta vie, elle est au-delà de la nature, le bon Dieu t'aime. C'est la raison pourquoi on parle beaucoup que la vie de Abraham Abinu. Cette vie d'amour qu'ils avaient avec Hachem. Et à travers cette vie d'amour qu'ils avaient avec Hachem, alors, Akadosh Baruch Hu, il faisait avec eux beaucoup de miracles. Les miracles, ils viennent lorsqu'on aime Hachem. Pourquoi voulez-vous que le bon Dieu fasse des miracles si on n'aime pas? Mais beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, il nous fait des miracles, même si on ne se comporte pas bien. Et je connais quelqu'un que je le vois toujours à la synagogue. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Le vendredi soir, je l'ai vu passer. Et j'ai fait semblant que je ne l'ai pas vu. Et à un moment donné, je l'ai appelé. Il vient chez moi. Et j'ai pris le bouton de sa chemise. Et j'ai commencé à lui tirer. Jusqu'à que lui, il a commencé à me regarder. Qu'est-ce que je fais? Il s'est demandé la question, qu'est-ce que je fais? Et comme que je le pinçais. Mais il ne m'a pas posé de question. Moi aussi, je ne me suis pas posé de question. Et l'histoire, elle se termine. Le lendemain matin, il arrive. Il me dit que 2 fois, il a perdu connaissance et ils l'ont pris à l'hôpital. Il me dit, ils ont fait beaucoup de fois l'anesthésie et ils n'arrivent pas à lui faire. Mais il pensait à quoi lorsque je lui pinçais le ventre et le bouton. Et pourtant, moi, je l'ai fait sans rien savoir. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signes à faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais dans le ciel, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, moi, lorsque j'ai tiré son ventre et tiré le bouton de sa chemise, je l'ai fait sans raison. Mais étant donné que ce monsieur-là, il aime beaucoup le bon Dieu, il a fait à ce que, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, j'ai arrêté le mal qui devait arriver. C'est comme fermer. Il ne faut pas que le mal il arrive, il faut le fermer. Il faut l'arrêter. C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui était derrière moi, il était en train de laver ses mains pour le repas de Seuda Shlichit. Et je me retourne, je le vois, et je lui donne un coup sur son ventre. Je crois qu'il a fait « Ah !» Et même tout le monde, ils ont commencé à rigoler. Moi-même, j'ai rien compris. Alors, il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Je veux que tu prends sur toi encore à étudier. » Il me dit « Mais j'étudie 2 heures par jour. J'ai encore une demi-heure. » Il me dit « Il ne fallait pas me frapper comme ça. » Je lui dis « Attention que je te donne un autre coup. » Non, ça y est. Merci. Je vais ajouter une demi-heure. C'est de la folie. Mais regardez comment quand je fait les choses. 1 heure plus tard, ils sont venus le chercher pour qu'il rentre vite chez lui à la maison. Il rentre à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que le moment que moi je lui ai donné un coup, en ce moment-là, sa femme était enceinte. Elle est tombée des escaliers sur son ventre. Et c'était au moment que moi je lui donnais un coup sur le ventre. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Eh bien, il faut prendre sur toi. Mais moi, je sais rien. Moi, je suis pas un prophète. Moi, simplement, je l'ai fait en rigolant. Mais Hachem, il a fait ce coup-là que je lui ai donné, il soit à la place du coup que sa femme, elle a eu lorsqu'elle est tombée les escaliers, enceinte, sur son ventre, et de là-bas, ils l'ont pris à l'hôpital. Et qu'est-ce qui a sauvé le bébé? Ah ben, la demi-heure de Torah qu'il a pris en plus. Mes amis, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Troisième chose, je reçois une fille qui a la grave maladie. Elle est toute, presque pas de cheveux, rien du tout. La tête rasée, elle a tout perdu à cause du traitement. C'est une très jolie fille. Elle a 22 ans. Et la pauvre, elle me dit, qui va me marier comme ça? Je dis, ma fille, lorsque tu étais belle, tout le monde te regardait. La personne te regarde parce que tu fais peur. Lorsqu'ils voient ton visage, ils ont peur. Alors, prends sur toi maintenant la tsniout. En prenant sur toi la tsniout, tu vas voir. Tu seras guéri et tu te marieras. Elle a accepté. Bon, si Dieu maintenant attend, si Dieu veut qu'elle guérisse, que ses cheveux poussent, et si Dieu veut, étant donné qu'elle a tiré les gens, maintenant, c'est quoi en la regardant, maintenant, c'est quoi le tikkun, la réparation? C'est la tsniout. Être pudeur, si Dieu veut. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen, amen, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو